إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous avions expliqué la semaine dernière quels furent les moyens utilisés par Nuh alayhi salatu wassalam pour appeler son peuple sur une période longue de 950 ans. Et d'ailleurs, cette manière de varier dans la da'wah était presque nécessaire au regard de la réponse de son peuple qui accueillait sa prédication avec entêtement, orgueil, arrogance, discourtoisie. Et nous avions rappelé à cet effet que Nuh alayhi salatu wassalam les avait appelés en leur rappelant les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala dans l'univers, en leur rappelant la seigneurie d'Allah jalla wa ala et l'unicité d'Allah jalla wa ala dans ce domaine, à savoir qu'il est le seul créateur, le maître absolu de l'univers et le seul qui le gère et qui l'administre. Tout ceci pour les amener à l'adoration d'Allah lui seul sans rien lui associer. De même qu'il est usé envers eux de compassion en les appelant en secret ou alors ouvertement ou alors de nuit comme de jour. Tout ceci dénote et montre la patience qui était celle de Nuh alayhi salatu wassalam dans sa prédication. Effectivement, dès lors que son Seigneur l'envoya à son peuple, Nuh alayhi salatu wassalam commença par les réunir en leur prenant un discours et en les informant. Premièrement, qu'il est l'envoyé du Seigneur des mondes et que ce qu'il dit relève de la révélation de la part d'Allah. Il ne parle pas de son propre chef. Et de même, il les informa qu'il était pour eux un conseiller digne de confiance. Allah dit Jalla wa ala dans la sourate de l'A'raf, sourate numéro 7, les versets 61 et 62. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. Allah dit dans le sens des versets, il dit, en parlant de Nuh, ô mon peuple, il n'y a pas d'égarement en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je vous communique les messages de mon Seigneur, et je vous donne conseil sincère, et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. De même, Nuh alayhi salatu wassalam dit, ici dans la sourate Ash-Shu'ara, les poètes, les versets 105 jusqu'à 107. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. Le peuple de Nuh traita de menteurs les messagers. Lorsque Nuh, leur frère, leur dit, ne craindrez-vous pas Allah? Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Ici, Nuh alayhi salatu wassalam a dit, Inni lakum rasulun amin. Je suis pour vous un messager amin, digne de confiance, intègre. L'intégrité est une qualité importante et primordiale chez les envoyés. L'intègre, al-amin, est celui qui respecte les dépôts qu'on lui confie sans trahir ni tromper. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même était reconnu pour son intégrité et était surnommé al-amin, c'est-à-dire l'intègre ou le digne de confiance, et ceci bien avant la révélation. Sa qualité de prophète n'a fait que confirmer cette qualité en lui. Cette qualité de l'amana
l'intégrité, est cité 5 fois à la suite dans la sourate Les Poètes, Ash-Shu'ara, pour décrire 5 prophètes successivement. Ce fut d'abord Nour qui fut qualifié ainsi, puis Hud, puis Salih, puis Lut, puis Shu'aib. En réalité, ces prophètes-là ont dit d'eux-mêmes qu'ils étaient intègres. Mais puisque Allah Jalla wa'ala nous a rappelé ceci dans le Coran, ceci sous-entend qu'il confirme cette parole des prophètes et qu'il confirme en eux cette qualité d'intégrité. Ceci est une preuve que cette qualité est indispensable chez les prophètes et messagers, car ils se doivent de transmettre le message le plus fidèlement possible, sans dissimuler ni omettre, sans changer ni altérer. D'ailleurs, c'est sur cette base que Jibril alayhi salatu wassalam est aussi qualifié de Amin, lui qui transmet le message d'Allah vers le messager homme. Allah dit Jalla wa'ala, dans la même sourate Ash-Shu'ara des poètes, sourate numéro 26, les versets 192 à 195. وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. Ce Coran, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. Et l'esprit fidèle ici c'est Jibril alayhi salatu wassalam, l'ange Jibril. L'esprit fidèle, intègre, est descendu avec cela sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs en une langue arabe très claire. Donc Jibril est aussi qualifié de Amin. Il ne trahit pas le message. Autrement dit, ce que Jibril alayhi salatu wassalam transmet au messager, nous pouvons être certains que ce message vient d'Allah. D'ailleurs, Jibril alayhi salatu wassalam est doté d'une autre qualité qui lui permet, en plus de l'intégrité, qui est une vertu morale, il a aussi une qualité physique qui lui permet de préserver ce message, c'est al-quwwa, la force. Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, Zu mirratin fastawa, doué d'une force puissante. Jibril est doué de force, afin qu'il puisse préserver le message venant d'Allah jusqu'au prophète, et que ce message ne soit pas volé, spolié, arraché par les shayatines. Donc Jibril a cette qualité morale de l'intégrité et cette qualité physique de la force qui lui permettent de transmettre le message dans les meilleures conditions. De même, les prophètes, d'une manière générale, ont cette qualité d'intégrité. Ils ne mentent pas, ils ne trahissent pas, ils ne dissimulent pas, ils n'altèrent pas, ils ne dénaturent pas le sens des versets. Donc Nuh alayhi salatu wassalam a dit « Inni lakum rasulun amin » je suis un messager digne de confiance. Deuxième chose, Nuh leur a dit, alayhi salatu wassalam, qu'il ne désire d'eux aucun bien. Dans la sourate numéro 11, Hud, le verset 29. قال تعالى وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. Ô mon peuple, je ne vous demande pas de richesse en retour. Mon salaire n'incombe qu'à Allah. Je ne repousserai point ceux qui ont cru, ils auront à rencontrer leur Seigneur, mais je vous trouve des gens ignorants. Troisième chose que Nour leur a dit, celui qui répond à son appel aura sa récompense auprès d'Allah. Et il n'est aucunement question qu'il obtienne des biens matériels pour leur simple conversion. Autrement dit, la récompense relève de celle de l'au-delà, et pas une récompense dans cette vie d'ici-bas. Allah dit tabaraka wa ta'ala dans la même sourate, sourate Hud, sourate numéro 11, verset 31. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Et je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah. Je ne connais pas l'inconnaissable. Et je ne dis pas que je suis un ange. Et je ne dis pas non plus aux gens que vos yeux méprisent, qu'Allah ne leur accordera aucune faveur. Allah connaît mieux ce qu'il y a dans leurs âmes. Et si je leur disais, je serais certes du nombre des injustes. Quatrième chose, Nuh alayhi salatu wassalam utilisa la peur pour les faire réagir, en leur rappelant le châtiment d'Allah, Jalla Jalalu, et en leur rappelant qu'il craint que ce châtiment ne s'abatte sur eux, et tout ceci pour qu'ils se repentent à Allah Jalla wa'ala. Allah dit tabaraka wa ta'ala dans la sourate numéro 7 Al-A'raf, le verset 59. لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ
فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Nous avons envoyé Nuh vers son peuple. Il dit, ô mon peuple, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Nous avions déjà parlé de ceci, ce qu'on appelle en arabe at-tarhib. Le fait de faire peur, de provoquer la peur chez ton interlocuteur, afin de le faire réagir, afin de le réveiller. Cinquième chose, il leur rappela, comme on l'a dit, les signes d'Allah et sa création afin qu'ils méditent et réfléchissent, qu'ils se réveillent de leur insouciance, qu'ils reviennent à l'adoration d'Allah qui a créé toutes choses. Nous avions cité à cet effet les versets de la sourate Nuh, alayhi salatu wassalam. قال الله جل وعلا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit, alors qu'il vous a créé par phases successives? N'avez-vous pas vu comment Allah a créé 7 cieux superposés? Et il a fait de la lune une lumière et du soleil une lampe. Et c'est Allah qui de la terre vous a fait croître comme des plantes, puis il vous y fera retourner et vous en fera sortir véritablement. Et c'est Allah qui vous a fait de la terre un tapis pour que vous vous acheminiez par ces voies spacieuses. Sixièmement, il utilisa aussi ce qui pourrait les motiver, at-tarhib, en leur rappelant le pardon d'Allah et sa récompense, et ceci, s'ils se repentaient à Allah et imploraient son pardon. Il leur rappelle qu'ils gagneront le pardon d'Allah dans l'au-delà, et des pluies abondantes dans cette vie d'ici-bas. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. J'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes, et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et vous donne des jardins, et vous donne des rizières. Nous avions expliqué ceci la semaine dernière, à savoir qu'il y a une corrélation très étroite entre la descente de la pluie et des bienfaits d'une manière générale, et l'imploration du pardon d'Allah. Ceci est corroboré par la parole d'Allah suivante dans Surat al-A'raf, Sourate numéro 7, verset 96. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, ce qui sous-entend qu'ils implorent le pardon d'Allah, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Voilà ce qu'il faut retenir dans ces versets coraniques. Nuh alayhi salatu wassalam a utilisé toutes ces formes de prédication pendant 950 longues années, de nuit, de jour, en secret, en public, en leur rappelant les bénéfices du tawhid et les méfaits du polythéisme. Il n'a ni faibli, ni failli. Mais quel fut le résultat? Quelle fut la réponse de son peuple? Quelles furent les conséquences de ce refus et de cet orgueil? Après avoir cité tous les bienfaits par lesquels Allah a gratifié ses créatures, et après avoir observé leur obstination et leur désinvolture vis-à-vis des recommandations et des conseils, Nuh alayhi salatu wassalam se plaignit à son Seigneur. Dans la sourate Nuh, le verset 21. قال الله جل وعلا قال نوح رب إنهم عصوني. Nuh dit, Seigneur, ils m'ont désobéi. Dans tout ce que je leur ai ordonné, tous mes propos, mes rappels, mes exhortations, tout ceci n'a été d'aucune utilité pour eux, et tout ceci n'a rien rapporté de convaincant. Et aussi, il continue et il dit وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا. Et ils ont suivi celui dont les biens et les enfants n'ont fait qu'accroître la perte. Ce qui signifie qu'ils ont désobéi au messager, qui est l'être le plus sincère dans son intention de conseiller le bien, et ils ont préféré suivre les nobles et les notables, ceux dont les richesses et les enfants
n'ont fait qu'augmenter leur perdition. Ces notables ont ainsi tout perdu et ont laissé passer devant eux d'immenses récompenses. Que dire alors de ceux qui ne détiennent aucune richesse dans cette vie d'ici-bas et qui, en plus de cela, ont suivi et obéi à ces notables? Ils ont réellement perdu cette vie d'ici-bas et l'au-delà. Alors, comment a répondu son peuple? Si on reprend l'ensemble des versets coraniques qui reprennent leurs réponses, on peut les résumer comme suit. Premièrement, ils se sont obstinés, enflés d'orgueil, ont montré de l'incorrection et de l'insolence. Allah dit dans la sourate Nuh, le verset numéro 7. قال الله جل وعلا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. Et à chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés dans leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. Nous avions expliqué ce verset la semaine dernière. Regardez un petit peu le degré d'orgueil et d'arrogance qu'ils avaient, jusqu'à mettre leurs doigts dans leurs oreilles et de s'envelopper dans leurs vêtements, comme pour montrer qu'ils étaient imperméables à ce qu'ils entendaient. Deuxièmement, ils ont menacé Nuh de lapidation s'il n'arrêtait pas sa prédication, comme le rapporte Allah Jalla wa Ala dans la sourate Ash-Shu'ara, les poètes, le verset numéro 116. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. Ils dirent, si tu ne cesses pas, Nuh, tu seras certainement du nombre des lapidés. Troisièmement, ils dénigrèrent son statut de messager et prétextèrent que seuls les gens vils le suivaient. Les gens vils, les gens de basse classe, comme ils disent. Dans la sourate numéro 11, Hud, le verset numéro 27. Allah dit, tabaraka wa ta'ala, فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Les notables de son peuple qui avaient mécru dirent alors, nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous. C'est comme s'ils viennent ici dénigrer son statut de prophète. Puis ils continuèrent à dire, et nous voyons que ce sont seulement les vils parmi nous qui te suivent sans réfléchir. Et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous, plutôt nous pensons que vous êtes des menteurs. Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, ils se sont étonnés du fait qu'un homme puisse être messager. Ils ont méprisé ceux qu'ils ont suivis, en les considérant comme des êtres vils. On rapporte qu'ils étaient parmi les plus pauvres et les plus faibles. Mais ce sont eux, ces derniers, qui suivent les prophètes, comme l'a dit Héraclius à Abi Sophiane. Ceci, car rien ne les empêche de suivre la vérité. Et lorsqu'ils disent, ils te suivent sans réfléchir, cela veut dire qu'ils ont répondu à l'appel sans exprimer le moindre doute et sans même hésiter. Le blâme qu'ils leur adressent est en fait la raison principale pour laquelle ils sont loués. Qu'Allah Jalla wa Ala soit satisfait d'eux. Car la vérité est manifeste et n'a pas besoin qu'on y réfléchisse, qu'on l'examine ou que l'on doute. Au contraire, il faut y croire et s'y soumettre dès qu'elle se manifeste. Les mécréants du peuple de Nuh, alayhi salatu wa salam, lui dirent ainsi qu'à ceux qui ont cru en lui, nous ne vous reconnaissons aucune supériorité sur nous. C'est-à-dire que rien n'est apparu chez vous après la foi, rien qui vous distingue de nous. Mais nous pensons que vous êtes des menteurs. Fin de citation. En réalité, la chose qu'il lui reprochait, à savoir que seuls les gens faibles le suivent sans réfléchir, pour Allah, c'est une éloge. Et pour eux, c'est un blâme. Pour eux, c'est quelque chose de dégradant, alors que pour Allah, c'est quelque chose de gratifiant. En effet, ils ont suivi Nuh, car rien ne les empêchait de le suivre. Ni les enfants, ni la richesse, ni le statut social, ni le pouvoir. Rien ne les empêchait de suivre la vérité, contrairement à ces gens-là, qui refusaient la vérité à cause des privilèges qu'ils avaient dans cette vie d'ici-bas. Et de peur de perdre ces privilèges, ils montraient ou ils manifestaient une méfiance flagrante à Nuh et à son message. Deuxièmement, ils disaient de ces gens vils et faibles qu'ils suivaient Nuh sans réfléchir. Mais c'est justement ce qu'Allah nous demande de faire, de suivre sans réfléchir dès lors que la vérité est manifeste. Comme ce fut le cas de Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, qui a cru du premier coup car la vérité s'est manifestée devant lui. Aussi, ils prétendirent que Nuh alayhi salatu wa salam voulait s'accaparer leurs biens pour sa prédication et qu'il voulait avoir prééminence sur eux. Allah dit tabaraka wa ta'ala dans surat al-Mu'minun, surat numéro 23, le verset numéro 24.
فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Alors les notables de son peuple qui avaient mécru dirent, celui-ci n'est qu'un être humain comme vous, voulant se distinguer à votre détriment. Si Allah avait voulu, ce sont des anges qui l'auraient fait descendre. Jamais nous n'avons entendu cela chez nos ancêtres les plus reculés. Donc ils avaient cette crainte que Nour voulait se distinguer, les surpasser en bien et en honneur, preuve qu'ils attachaient une grande importance au bien et au bienfait de cette vie d'ici-bas, et ils voulaient absolument les préserver et ne pas les perdre. Ils ont dit aussi de lui que c'était un égaré, un menteur, un fou, une personne qui parle trop et polémique. Toutes ces invectives à son encontre ont perduré pendant 950 ans. 950 longues années, imaginez-vous. Ils ont ourdi un immense stratagème. Les notables ont employé le grand vice afin de s'opposer à la vérité. Et ils ont dit, comme ceci est rapporté dans la sourate Nuh, ils ont dit à leur peuple, les appelant au polythéisme et en leur embellissant celui-ci, n'abandonnez jamais vos divinités. Ils ont appelé leur peuple à s'attacher de toute leur force au polythéisme et à ne jamais délaisser ce que leur père adorait bien avant eux. De même, ils enjoignaient leurs enfants de rester sur cette religion et de prendre garde à cet homme en la personne de Nuh, en le taxant de fou, de menteur, d'égaré, d'une personne qui polémique à tort et à travers. Ils ont ensuite nommé leur divinité de la façon suivante. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَنَسْرًا. Et n'abandonnez jamais Wad, wa Suwa', wa Yaghouth, wa Ya'ouq, wa Nasr. Nous avions déjà expliqué que ces 5 divinités et ces 5 noms appartiennent à des hommes vertueux. Après leur mort, ils furent adorés. Satan embellit alors à leur peuple le fait d'établir des représentations de ces hommes pieux sous prétexte de se rappeler leur piété et ainsi de se motiver dans l'adoration d'Allah. Tout cela n'étant que ruse de sa part. Puis le temps passa, et Shaitan insuffla aux nouvelles générations, vos ancêtres adoraient ces représentations, c'est grâce à ces représentations qu'ils obtenaient la pluie. C'est ainsi que ce peuple se mirent à leur vouer une adoration, et leurs notables les exhortèrent à ne jamais délaisser l'adoration de ces idoles. قال تعالى, Allah dit dans Surat Nuh, le verset numéro 24, وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا. Ils en ont déjà égaré beaucoup. Les nobles et les notables ont égaré un grand nombre de personnes par leur prêche. C'est après tout ce temps que Nuh décida d'invoquer l'aide d'Allah et son soutien contre eux. À partir de ce moment-là, la prédication de Nuh va passer à une autre étape. Il va invoquer contre eux et en même temps implorer l'aide d'Allah, puisque Nuh dira, le verset numéro 24 de la même sourate, وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. Ô Seigneur, ne fais croître les injustes qu'en l'égarement. Si leur égarement était uniquement celui qui était présent avant que je fasse mes exhortations, cela aurait pu changer. Mais malheureusement, toutes mes prêches ne firent qu'accroître l'égarement des notables. Et il ne reste donc plus d'espoir de les voir s'améliorer. C'est la raison pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala mentionne à la suite de ce verset le châtiment et la punition qui les attendent, aussi bien dans leur vie d'ici-bas que dans l'au-delà. C'est à ce moment-là qu'Allah tabaraka wa ta'ala ordonnera à Nuh de construire la fameuse arche. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى ونسأله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء.